Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Écho de la sécurité sociale. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Karl Pouelé Bungu, hier chef de service du contentieux à la SNCS. Aujourd'hui, il est le directeur des études et de la communication. Avec lui, nous allons parler du contentieux du recouvrement au sein de la SNCS. Pourquoi lui? Eh bien, il a roulé sa bosse dans ce service. Je pense qu'il s'y connaît. Monsieur Ledec, bonsoir. Bonsoir madame, merci. Alors, à quel moment on parle du contentieux du recouvrement à la SNCS? Bien, merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de saluer l'initiative de la Direction générale de la SNCS de mettre à notre disposition cet espace de communication, de pédagogie et d'information, les échos de la sécurité sociale. À quel moment parle-t-on du contentieux du recouvrement? D'abord, il faut dire que la SNCS gère plusieurs contentieux. Celui du recouvrement est particulier. Il vient chaque fois que les employeurs n'ont pas respecté leurs obligations. Quelles sont leurs obligations? Bien, l'employeur a l'obligation de déclarer son activité, déclarer les salariés, déclarer les salaires, payer les cotisations sociales en respectant les délais. Et chaque fois donc qu'il n'a pas respecté ses obligations de déclaration, la loi a prévu un mécanisme de contrôle qui est prévu par l'article 169. Et donc les agents de la SNCS chargés du contrôle vont auprès des employeurs pour vérifier s'ils respectent la législation sociale. Donc tout employeur qui respecte la législation sociale, en principe, s'en sort, puisqu'il reçoit un quitus. Tous ceux qui ne respectent pas la législation sociale, se voient subir des redressements. Ces redressements sont consécutifs au contrôle effectué. À la suite de ces redressements, lorsque l'employeur n'a pas réagi promptement dans le paiement des sommes dues et réclamées par la SNCS, il lui est adressé une mise en demeure. Quand la mise en demeure est restée infructueuse, la SNCS, par le biais du directeur général, a le pouvoir de décerner à cet employeur débiteur une contrainte. La contrainte, elle est prévue par l'article 185. Elle est initiée par la SNCS, par le directeur général de la SNCS, rendue exécutoire par le président du tribunal du travail. Donc, à l'issue de cette contrainte, l'employeur débiteur est contraint de payer sa dette. Et là naît le contentieux du recouvrement des cotisations sociales. Donc pour résumer, le contentieux du recouvrement des cotisations sociales naît du fait que les employeurs ne respectent pas leurs obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales dans les délais. Si je vous ai bien suivi, le contentieux du recouvrement fait appel à 3 acteurs. Il y a la SNCS, l'employeur débiteur, la justice, les huissiers, les tiers éventuellement. À propos, nous avons recueilli quelques réactions. Nous avons interviewé des huissiers qui travaillent avec la SNCS. Voici ce qu'ils ont dit. La SNCS a des difficultés pour recouvrer les cotisations sociales auprès des employeurs. Et lorsqu'elle aura tout usé en son sein et selon ses procédures, à ce moment-là, elle fait intervenir l'huissier de justice, celui-là qui a le monopole de la force, qui peut effectivement user des procédures de recouvrement forcé pour que la SNCS rentre en possession de ses droits. C'est à ce moment-là. Donc c'est lorsque, effectivement, pour dire court, lorsque l'employeur refuse ou est dans l'incapacité, peut-être volontaire, de ne pas payer ses cotisations. C'est à ce moment-là que la SNCS recourt à l'huissier de justice. L'huissier de justice intervient lorsque la SNCS met à sa disposition certains documents. Je disais tout à l'heure que l'huissier intervient lorsqu'il y a une difficulté. C'est-à-dire que le recouvrement des cotisations sociales est en principe volontaire. C'est chaque employeur qui sait qu'il a une obligation de cotiser, qui se retrouve au niveau de la caisse chaque mois pour verser ses cotisations sociales. Et lorsque l'employeur ne le fait pas, à ce moment-là, les services de recouvrement de la SNCS
font diligenter la procédure interne. En ce moment, ils se rapprochent de l'employeur pour déposer des convocations pour que l'employeur vienne payer. Si l'employeur ne paye pas, ils font des rapports et la procédure interne voudrait que lorsque tous ces états sont faits, on fait signifier à l'employeur le niveau de sa créance, de sa dette auprès de la CNSS. Lorsque l'employeur ne s'exécute pas, en ce moment-là, le dossier est transmis à l'huissier de justice que je suis. Et en ce moment-là, l'huissier de justice, fort des éléments que je reçois de la CNSS, je fais une sommation de payer. C'est-à-dire que c'est un acte interne à l'huissier où je demande à l'employeur de payer la cotisation sociale selon le montant qui m'a été transmis par la CNSS. Donc, je lui fais une sommation de payer, c'est un acte d'huissier, et l'opérateur économique, à ce moment-là, s'il est de bonne foi, il se rapproche de l'huissier de justice, essaie de regarder avec l'huissier de justice pour payer ou pour faire valoir les difficultés qu'il rencontre. Sinon, dans la plupart des cas, souvent, ils ne viennent pas. Okay. Et lorsque l'employeur ne se rapproche pas de l'huissier de justice, que fait l'huissier? L'huissier donc demande à la CNSS d'obtenir une décision de justice qui ordonne soit la saisie des comptes de l'employeur, soit la saisie de ses biens, soit la fermeture de la structure. Parce que à ce moment-là, les gens entendent que le langage de la force. Et lorsque nous obtenons cette décision de justice, nous exécutons réellement ce qui est donc écrit. Si la décision a ordonné la fermeture, à ce moment-là, nous sollicitons les réquisitions auprès du procureur de la République, les réquisitions de la force publique, parce que vous ne pouvez pas aller fermer la structure de quelqu'un en un seul, même si vous êtes un huissier de justice, vous devez obligatoirement à ce moment-là requérir la force publique et nous demandons par des réquisitions auprès du procureur de la République qui nous délie donc des réquisitions de la force publique et qui descend avec nous. Et fort de la présence de la force publique, nous passons à la fermeture des installations de l'employeur vers eux ou l'employeur qui ne paye pas ses cotisations. La Covid, elle n'est pas seulement congolaise, elle est mondiale. Elle sévit tous les pays du monde. Et si on s'en tient seulement à la Covid, alors les sociétés vont fermer. Et les gens finiront par mourir. Donc chacun, là où il est, il a créé des voies à faire ce qu'ils vivent. Et c'est le cas de la société. Vous savez qu'il y a des gens, les points ne manquent pas, mais il y a des solutions aussi. La rage ou la rigueur qu'on avait hier ne peut plus être de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que nous savons que la crise, elle est énorme. La crise, elle est là. Mais on ne peut pas aussi se permettre d'abandonner les procédures parce que il y a la crise. Et ici, comme je le dis, c'est toute personne physique ou morale qui est détentrice d'une décision de justice. En ce moment-là, il peut faire recours ici pour entrer en possession des avantages que le tribunal t'a alloués dans la décision. Tu peux aussi voir ici pour procéder à un constat. Une maison a été détruite, un incendie, autre. Et on peut aussi, on a aussi comme plusieurs aussi, on peut aussi vendre les meubles, tout ça. Et donc le juge de justice a beaucoup de missions qu'une personne physique, tant morale, peut aller vers lui pour satisfaire son besoin. Donc il n'y a pas une personne où on dit non, il n'y a que toi, non. Tout le monde, physique, même une personne particulière, dans le quartier, tu vas avoir une créance en difficulté, quelqu'un te doit, et tu n'arrives pas à entrer en pression, tu peux voir le juge de justice. Voilà, monsieur le DEC, vous venez de suivre ces réactions. Un commentaire? Bien, merci madame. Il s'agit des réactions des huissiers qui travaillent avec la CNSS. Ils connaissent très bien nos difficultés. C'est d'ailleurs pour cela que la direction générale a eu recours à eux, parce qu'ils sont investis d'un certain pouvoir d'action que nous n'avons pas toujours, puisque c'est eux qui sont chargés d'exécuter les décisions de justice. Maintenant, au-delà de cet aspect où ils exécutent les décisions de justice,
il y a d'autres aspects de problèmes qu'ils ont soulevés, les adresses, les numéros de téléphone et les difficultés, certainement. Bon, les difficultés qui, pour moi, sont comme des suggestions qu'ils nous ont faites en réalité. Nous les prenons à notre compte pour améliorer ce que nous avons à faire. Les adresses, les numéros de téléphone et autres éléments relèvent de ce que j'ai dit au départ, la déclaration des employeurs. Les employeurs devaient prendre des précautions et nous éviter le contentieux. Ça ne nous arrange pas, ça ne les arrange pas, en nous produisant des déclarations exactes. Quand on a dit déclaration exacte, il s'agit non pas seulement de l'activité, mais aussi du siège des effectifs. Vous ne pouvez pas donner un siège qui est à Mungali. En réalité, vos bureaux sont par exemple à Makabandilou, où vous n'avez pas un siège fixe et vos bureaux sont dans un sac. C'est vraiment dommage et nous avons malheureusement beaucoup de situations de ce genre. Et donc les difficultés que nous rencontrons, nous, avec ce genre d'employeurs, eux aussi, malheureusement, les rencontrent. Mais bon, il est sûr qu'à ce moment-là, il nous faudra certainement trouver des mécanismes pour agir du côté peut-être du registre du commerce, pour essayer de retrouver ces employeurs-là. Voilà ce qu'on peut dire sur la réaction des huissiers. Mais non, la question de la fluidité des éléments des comptes au niveau de la CNCS, nous travaillons déjà en réseau à la CNCS. Donc, généralement, entre le temps où la mise en demeure est signée et la contrainte, et le temps qu'on saisit ce huissier de justice, la situation d'un employeur peut avoir évolué. Et si elle a évolué positivement, parfois le document qu'on remet à l'huissier peut comporter quelques différences sur les montants, etc. Mais bon, ça se rattrape rapidement. Généralement, on les règle vite. Monsieur le DEC, revenons sur le recouvrement forcé. Est-ce que cela est légal? Comment se fait la procédure à votre niveau? Le recouvrement forcé est légal. Il fait mal, le recouvrement forcé, c'est pour ça qu'il est forcé. C'est tout le contraire du recouvrement à l'amiable. Le recouvrement à l'amiable, c'est de laisser aux employeurs la latitude, la promptitude de venir payer les cotisations sociales eux-mêmes dans les délais. J'ai dit au départ, dépasser les délais, la CNCS a des mécanismes pour agir. Et le recouvrement forcé est donc ce mécanisme qui lui permet de contraindre l'employeur débiteur à payer les cotisations sociales. Concrètement, le recouvrement forcé se manifeste par les mécanismes de saisie. C'est là où nous avons besoin des huissiers. Donc nous lui appliquons les voies d'exécution telles qu'elles sont prévues par les actes uniformes de OHADA, l'acte portant procédure de recouvrement, les voies d'exécution, et aussi l'article 185 de la loi 004. Donc nous procédons à des saisies. Ces saisies peuvent porter sur les biens meubles, immeubles de l'employeur débiteur. Elles peuvent également porter sur les biens détenus par les créanciers de ce débiteur. Et là où nous parlons d'avis à tiers détenteurs, puisque vous avez cité les acteurs qui interviennent dans la procédure de recouvrement, dans l'activité que nous menons. Donc il y a ce tiers-là qui peut intervenir en tant qu'avis à tiers détenteur. En fait, pour lui, il s'agit de nous permettre de récupérer un bien qu'il détient ou toute somme d'argent dont il est détenteur et qui appartient au débiteur de la CNCS. C'est l'avis à tiers détenteur. Et les saisies sont opérées selon les mécanismes que les huissiers eux-mêmes connaissent, qu'ils pratiquent assez efficacement pour la CNCS, puisque nous avons quand même des résultats. Alors, nous avons parlé des acteurs. Parmi ces acteurs, il y a les huissiers, il y a la CNCS, il y a aussi l'employeur. Nous avons également rencontré des employeurs. Voici ce qu'ils ont dit. C'est très important tous les mois de payer les cotisations de nos agents pour garantir une retraite sûre à nos agents.
C'est très important. Si on ne paye pas la CNSS, les cotisations, on assure quoi, on garantit quoi comme retraite à ces salariés. Donc je dirais que c'est très important de payer tous les mois les cotisations pour garantir une retraite sûre à ses employés. Donc je demande à ces employeurs qui tous les mois ne viennent pas ici à la CNSS régler leurs factures, de le faire dorénavant. Oui, Vox en tant que société, en tant qu'entreprise commerciale, est bien affiliée, donc les travailleurs sont affiliés à la CNSS. Oui, nous payons régulièrement, il faut peut-être relativiser. Au départ, nous avons eu beaucoup de difficultés, peut-être pas d'ordre financier. C'était lié à l'inexpérience, un peu à l'errance dans l'installation que nous voulions donner à Vox, puisque nous étions un groupe qui s'appelait Vox Media. Donc, nous avons eu à disperser les énergies, puisque nous travaillions avec un cabinet vers lequel on avait extériorisé nos services. Et après, nous avons reconsidéré le modèle en devenant Vox tout court, et nous avons créé une administration spéciale qui devait s'occuper donc des questions de finances, de ressources humaines et tout. Il faut bien que les journalistes, donc les travailleurs qui sont ici, nous en avons déclaré, pour le camp de Vox, nous en avons déclaré 25 qui sont inscrits, donc journalistes, techniciens et personnel affiliés. Et sur l'ensemble de la plateforme ici, il y a près d'une quarantaine qui sont déclarés. Nous estimons que c'est très important que un travailleur soit déclaré pour ses vieux jours, pour qu'il essaie d'épargner, qu'il essaie d'économiser. Et il n'y a que peut-être la CNSS aujourd'hui, dans notre cas, qui travaille dans le privé, il n'y a que la CNSS qui peut qui puisse nous proposer un service adéquat. Donc pour nous, c'est vraiment important que les travailleurs soient déclarés à la CNSS et que les travailleurs soient sécurisés. Monsieur Ledec, les différentes réactions nous prouvent ou nous montrent la situation actuelle du pays. Aujourd'hui, le monde tourne au ralenti avec la crise sanitaire qui est là. Il y a également la crise économique. Nous avons des sociétés qui sont à jour au niveau de la CNSS, mais d'autres qui ont de la peine à cotiser, à garantir le lendemain de leurs employeurs. Vous, à la CNSS, comment menez-vous vos activités aujourd'hui? Merci madame. Permettez-moi d'abord de réagir à ce qui a été dit par les employeurs que vous avez interviewés. Je retiens deux types de réactions. Il y a une réaction positive d'un employeur qui est à jour et qui encourage les autres à s'acquitter des cotisations sociales. Et un autre qui est en difficulté, qui pense qu'il lui faut un accompagnement. Dans les deux cas, nous, CNSS, nous nous réjouissons de ce que le message que le directeur général fait passer pour appeler les employeurs à s'acquitter des cotisations sociales avant le 15 de chaque mois est reçu et perçu. Pourquoi nous le disons? C'est parce que ceux que vous interrogez là, ceux que vous avez interviewés, ils sont devant les guichets de la CNSS. Ils nous montrent leur niveau de civisme social, s'il faut dire. Et non, ceux qui sont en difficulté, je pense que la CNSS a depuis quelques années prôné le dialogue. Et ce dialogue nous amène donc à encourager les employeurs qui ont des difficultés à se rapprocher de la direction du recouvrement et du contentieux afin de trouver des solutions sur les modalités de paiement de leurs dettes. Mais qu'ils ne restent pas dans leur coin en se disant que bon, le temps qui passe nous arrange. Non, le temps ne les arrange pas, au contraire. Le temps qui passe continue de faire courir les majorations de retard. Et quand l'huissier apparaîtra, eh bien, on dira la CNSS a agi. Mais non, qu'il se rapproche de nous, qu'il se rapproche des services de la CNSS, les solutions seront toujours trouvées dans le sens des modalités de paiement, comme j'ai dit tout à l'heure. Entre-temps, c'est l'occasion peut-être de lancer le message à tous ceux qui ne s'acquittent pas des cotisations sociales. Parce que malgré ces interviews, vous en avez qui ont choisi de rester récalcitrants, qui ne saisissent pas toutes les opportunités qui s'offrent à eux.
et qui aujourd'hui prennent même prétexte sur la situation socio-sanitaire actuelle pour demander de ne pas payer les cotisations sociales, pour réduire les effectifs des salariés, pour mettre les salariés en chômage économique, etc. Donc c'est simplement appeler les gens à la conscience. C'est le plus important. Nous, à notre niveau, à la CNCS, bien, depuis avril, un peu avant la date butoir des cotisations sociales, le directeur général a voulu accompagner les employeurs qui sont corrects avec nous en prenant une note d'instruction. Question de les accompagner dans le cadre des mesures générales prises par le gouvernement pour accompagner les employeurs. Ceux qui ont saisi cette opportunité sont venus payer. Je peux vous rassurer qu'il y a quand même des employeurs conscients qui ont payé pendant la période de confinement général. Il y en a qui venaient payer et qui sont même venus payer avant la date du 15. Donc il y en a quand même. Malheureusement, il y en a, comme j'ai dit tout à l'heure, qui profitent de ces occasions-là, en fait, pour simplement confirmer qu'ils sont récalcitrants. Et malheureusement, avec ceux-là, eh bien, c'est sûr que nous arriverons aux procédures de recouvrement forcé. Alors, Monsieur Karl Poele Mbungu est désormais le directeur des études et de la communication de la CNCS. Quelles sont vos perspectives? Bien, merci madame. Les perspectives, ce sont celles qui sont contenues dans le contrat d'objectifs et de performance de la direction générale de la CNCS. C'était affirmé par le dernier conseil d'administration de janvier 2020. Nous travaillons donc dans cette perspective-là, parce que ce cadre général du travail nous permet d'atteindre les objectifs visés. Au-delà de ce cadre, nous avons pour ambition aussi certainement de donner un coup de pouce à cette communication, parce que nous restons convaincus que communiquer, c'est transmettre. Communiquer, c'est mettre en commun. Et cette mise en commun, ça sera un exercice à mener au quotidien avec vous, qui êtes nos partenaires dans la communication, avec les employeurs, avec les assurés, avec le grand public. Et la direction générale tient à ce qu'il en soit ainsi. C'est d'ailleurs le but pour lequel l'émission a été initiée. C'est pour que tout le monde participe, tout le monde apporte. Donc nos ambitions sont celles édictées par la direction générale dans le contrat d'objectifs et de performance. C'est dans ce cadre-là que nous travaillerons et que nous essaierons d'améliorer ce que notre prédécesseur a si bien fait. Un mot pour clore cette émission? Merci madame. Cette émission a abordé une question récurrente à la CNCS, c'est celle du recouvrement. Vous savez que sans cotisation sociale, nous ne pouvons pas beaucoup bouger. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tous les employeurs, à tous les établissements publics, à toutes les entreprises privées, à toutes les entreprises d'État, donc à tout le monde, pour que en ces moments particuliers, la CNCS vive aussi la solidarité des employeurs. La seule manière pour eux d'exprimer la solidarité vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est de s'acquitter des cotisations sociales. S'ils ne le font pas, bien, ils auront choisi certainement de nous mettre en difficulté, mais de se mettre aussi eux-mêmes en difficulté, puisque nous les poursuivrons. La deuxième chose, c'est appeler les employeurs à déclarer leurs salariés. Quand je dis déclarer, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent simplement à la formalité de venir nous déposer une liste avec des travailleurs, tout ça, non. Mais qu'ils amènent la procédure plus loin, jusqu'à la formalité administrative d'immatriculation des travailleurs. Parce que le travailleur qui a droit aux prestations servies par la CNCS, c'est celui qui est immatriculé. S'il n'est pas immatriculé, la CNCS ne le connaît pas. Donc qu'ils fassent des déclarations, mais qu'ils apportent aussi les dossiers des salariés pour leur immatriculation. C'est très important. Voilà, c'est sur ces mots, je
partir de ce qui a été dit, la solidarité. Soyons solidaires. Demain se prépare. Aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir été des nôtres. Surtout, n'oubliez pas à respecter les mesures barrières. À très bientôt.